Salut tout le monde, bienvenue à Mon Jardin avec Jim, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je voulais vous donner un petit signe de vie, je suis encore vivant, je suis encore là. Puis là, pendant qu'on est là, je vais vous présenter mon dernier nouveau projet. Oui, encore un système aquaponique, encore une fois. Et on essaie toujours de s'améliorer. Puis là, je me suis acheté une imprimante 3D, fait que je me suis dit qu'avec ça, je pourrais peut-être construire quelque chose d'intéressant. Fait que c'est ça que ça va donner. Ça va être encore une vidéo, pas de montage, parce que, moi, vous avoue, là, j'ai plus le cœur au montage, là, ça me tente pas de perdre des heures à faire ça. Mais c'est un petit vidéo signe de vie, puis donner un aperçu de mon système qu'il y a là en arrière. Je sais pas si vous le voyez bien, de toute façon, je vais vous le montrer. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite, puis vous montrer les inconvénients, puis les avantages. Bon, ça a l'air d'être ça. J'ai fermé ma grosse lumière au plafond parce que sinon on verrait pas très bien. Là. Fait que là, ça a l'air de ça comme ça. À date, ça a commencé. Je m'étais dit je vais faire un couvert à mes aquariums. Après m'avoir acheté une imprimante 3D, ça pourrait être une affaire que je voudrais faire. Puis là, à force de penser à ça, je suis pas capable de m'arrêter aux choses simples. Faut toujours que je me complique la vie. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop facile. Hein. Fait que j'ai décidé de faire un couvert qui aurait le système aquaponique intégré dedans. Puis je voulais faire quelque chose de propre. Là. Pendant que j'ai la chance, j'ai une imprimante 3D. Fait qu'il y a moyen de faire des belles affaires. Fait que là, ça a l'air un peu de ça. C'est tout des petits carrés. Le système marche sur le même principe que tous mes autres systèmes avec un siphon en U pour celle-là. J'aurais pu mettre un siphon en cloche aussi. Là, mais pour imprimer, je trouvais que c'était plus simple de faire un siphon U. Je vais vous montrer ici le système. Là, c'est un siphon en U comme ça. Là, on va monter, descendre. Là, présentement, ça va faire partie des problèmes. Là. Je vais vous les montrer en même temps pendant qu'on est là. Là, le tuyau, l'eau coule pas. Je vais expliquer pourquoi. Fait que normalement, pour commencer, c'est supposé monter, descendre, avoir les racines qui sont oxygénées. Parce que de l'eau courante, les racines n'ont pas d'oxygène. Les plantes ont besoin d'oxygène, c'est comme nous autres. Fait que là, pourquoi ça coule pas? Ça, j'en viens aux inconvénients. Le premier problème que j'ai, c'est que j'ai utilisé un tuyau. Là. Je sais pas si on peut le voir en arrière. Ça sera... je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ouais. C'est un petit tuyau. C'est des tuyaux d'aquarium. Les tuyaux pour envoyer de l'air et faire des bulles dans l'aquarium. J'ai choisi ça. Je pensais honnêtement qu'il était pas le plus gros. Là. Je l'ai commandé sur Amazon. Là. Puis il est un peu trop petit. Là. Le problème qui se vient avec ça, c'est que ça vient souvent boucher. Parce que là, j'ai des petits escargots là, dans mon aquarium. Puis on peut les voir ici. Là. Il y en a un peu partout. Parce que là, mes poissons sont morts récemment suite à un changement d'eau trop brusque. Puis là, vu qu'il n'y a plus de poissons, l'équilibre est en train de revenir pour... nos petits escargots. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils passent dans la pompe, puis après ça, ils se ramassent dans mes tuyaux, puis ils sont juste de la bonne grosseur pour boucher le tuyau. Fait que ça va être un des inconvénients que j'ai avec ce système-là, mais que je vais résoudre le problème un peu plus tard. Là. Je vais acheter du tuyau plus gros pour faire ça. Ensuite, j'ai utilisé le système de filtration qui était déjà là. J'ai un filtre externe pour mon aquarium. Fait que lui, j'ai juste fait un adapteur qui branche 4 tuyaux. Pourquoi il y a 4 tuyaux, c'est que là, ces deux systèmes-là, la rangée du derrière et la rangée du devant sont séparés en deux. Il y a un tuyau qui envoie de l'eau par un côté, puis l'autre tuyau, lui, il part de l'autre côté. Fait que si on veut la pompe à la pompe, puis ça se ramasse face à face, ça me donne un peu plus de débit comme ça. Sinon, rendu vers le dernier, je manquais de débit. Fait que là, en ayant un tuyau qui arrive de chaque côté, ça pousse de chaque côté. Puis ça va me donner un meilleur débit. Fait que là, à date, les salades, là, pour ça marche à merveille. Il n'y a même pas de poissons dans l'aquarium, mais là, étant donné qu'ils sont tous morts, c'est un peu pour ça que je me suis dépêché à me faire un système aquaponique. Là, je n'avais plus. Je me suis dépêché à en faire un pour avoir encore les nutriments qui sont dans l'eau pendant ce temps-là. Et je me suis dépêché, l'eau sentait vraiment dégueulasse. Là. Fait que je voulais me grouiller à faire un système aquaponique. Et finalement, même en me dépêchant, ça a pris presque un mois. C'est assez long à imprimer. Là.
avant de trouver une meilleure formule, là, ça me prenait 20 heures à imprimer juste un cube comme ça. Il n'y avait même pas de couvert, rien, c'était juste une plaque. Et ça, c'est toutes des plaques que j'ai faites qui s'en cassent parce que, évidemment, l'imprimante, c'est pas très gros, fait que j'aurais pas pu faire un couvert complet. Je l'ai fait en plusieurs sections qui s'emboîtent les unes dans les autres. J'ai fait les petits couverts aussi là, pour pas être arrangé tout croche comme mon dernier système. Là. Ça, c'est bien le fun d'avoir ça pour nourrir les poissons. Puis si j'ai à faire jouer dans l'aquarium, j'ai des potes. Ce qui est le fun aussi pour l'humidité dans la maison, ça va être pas mal moins humide comme système. Parce que là, étant donné que j'ai un couvert, c'est pas comme l'autre. J'étais à l'air libre avec un bac par-dessus qui avait aussi un espace plus haut que l'aquarium. Fait que ça faisait beaucoup d'humidité. En plus, c'est dans ma chambre. Fait que ça commençait à créer problème. Là, surtout que je suis dans le sous-sol. Là. En été, c'est déjà humide. Fait que là, ça règle ce problème-là aussi pour l'humidité. Sinon, ben, les salades, ça double de grosseur presque à toutes les semaines. Là. Si c'est pas plus encore, là, ça pousse vraiment bien. Je suis surpris. Je vous ai montré tantôt un système de siphon, mais là, ça, c'est un autre que j'ai refait par après. Il y a un deuxième. Il y avait de la misère d'un fois à ce que les siphons s'arrêtent parce qu'il y avait de la misère à pogner son air. Fait que là, j'ai fait un deuxième tuyau de l'autre côté. Fait que là, ça va aider. Si le premier déclenche pas assez, ben avec le deuxième va embarquer, ça va se déclencher. Ça marche vraiment bien. J'avais vu ça sur des siphons cloches qui faisaient ça aussi. Fait que j'ai testé le principe sur le siphon U, ça fonctionne aussi. Fait que là, c'est ça, mon but avec ce système-là, c'était de faire quelque chose qui était propre, qui était beau quand même sur un aquarium. Là. Ça a toujours été broche à foin ou en bric-à-brac, mes autres systèmes. Fait que là, je voulais quelque chose qui est beau à voir. Fait que visuellement, je pense que c'est réussi. C'est un beau système. Aussi, éventuellement, mais que j'ai d'autres poissons. Après ça, je vais remonter l'eau. Pour l'instant, je la laisse basse parce que j'ai pas encore réussi tous mes siphons à les faire marcher à la perfection. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'être capable d'avoir l'impression que c'est un aquarium normal aussi, là, pouvoir mettre de l'eau jusqu'en haut. Parce que pour l'instant, avec mes siphons, je peux pas monter le niveau de l'eau assez haut. Si mon siphon est en dessous de l'eau, ben, ça se videra pas. Puis là, je pense à ça pendant que j'en parle. Là. Il y a deux tuyaux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le deuxième, c'est un bypass au cas où que le siphon ne marche pas ou que ça se bouche. Ben là, l'eau va tomber directement dans l'aquarium après par le deuxième au lieu de ça va m'éviter un dégât d'eau. Mais ouais, c'est ça. Les siphons, j'essaye encore de trouver la recette miracle. Les premiers sur le bas, ça a marché. Ils sont pas faits pareil comme les autres. Là. Eux autres, les tuyaux arrivent directement dans dessous. Ils n'arrivent pas de l'extérieur de l'aquarium. Pour eux autres, ça marche. Mais j'aimerais ça être capable si je suis pas capable au moins de me rendre jusqu'au bord de l'aquarium avec de l'eau, pas avoir une grosse espace comme ça, là, pour que ça soit beau. Là, ça a l'air quand même d'un aquarium. Là, on voit des tuyaux aussi qui dépassent en dessous. J'ai pas fini de ranger le management. Là. Mon but aussi, ça serait qu'on ne voit pas de tuyaux. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de mon système aquaponique, la nouvelle version. Je vais essayer d'être plus régulier en attendant, faire des vidéos pour suivre l'évolution de ça. Fait que si vous êtes intéressé, mettez un petit pouce bleu. Ça va m'encourager à la vidéo et montrer que vous êtes intéressé. Si vous avez des questions là-dessus aussi, vous pouvez m'écrire. J'ai la page Facebook de On Jardine avec Jim ou d'un commentaire en dessous du vidéo sur YouTube. Fait que pour ce qui est de ça aujourd'hui, c'est pas mal ça. Je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se revoit dans un prochain vidéo. Salut!